ne savait pas trop, les monocoques étaient plus fiables, on disait que les multicoques étaient dangereux, ce qui n'est pas faux, ça peut chavirer, que les multicoques n'arrivaient pas à avancer contre le vent, ce qui est totalement faux aujourd'hui. Mais il est vrai qu'il y a eu un combat, encore, et à l'époque, de cette première... Il y avait les pro-multicoques. Voilà. Il y avait ce fameux combat qui va gagner, et pour le coup, le petit trimaran, voilà. 4 ans plus tard, je suis donc sur un petit trimaran jaune, de la même taille que celui qui gagne 4 ans avant. Je suis plus jeune, je ne peux certainement pas gagner, il y a plein de favoris, des Tabarly, des Pajot, des Artaud, enfin des gens qui ont des gros bateaux. Mais j'aime bien partager. Je suis militaire à l'époque. Je fais mon service militaire à Saint-Malo. Je suis moniteur de voile à Saint-Malo. C'est pas mal comme planque. Avec un petit vélo kaki et un drapeau français. J'emmène les filles de gradé faire du joli bateau. Il y a pire, sincèrement. Il y a eu pire service militaire. J'arrive à me démerder pour éviter d'avoir des rangers toute la journée. Et puis surtout, les autorités vraiment m'aident, clairement. Et la seule fois où je mets l'uniforme, c'est vraiment pour aller à bord, quand il y a des journalistes, des machins... Et j'accueille le général de la Bretagne, le général Brodèche, je crois me souvenir de ça. Ils ont été vraiment super. Ils ont aimé aider un petit jeune qui voulait faire un truc un peu particulier. C'est vrai, traverser l'Atlantique tout seul sur un... Mais pourquoi vous avez pris de la com? Quel rapport? Et donc, une fois en mer, j'y arrive. Ça va mettre 25 jours aussi. Et en plein milieu, dans ce petit trimaran, j'aime bien emmener des bananes. J'emmène toujours une petite bouteille de rhum. C'était à l'époque un truc que je faisais. Pour flamber les bananes? Pour flamber les bananes. Et je mets le feu... C'est dangereux, ça, non? Oui, bah la preuve. Je mets le feu à un rouleau d'essuie-tout. Parce que faire sur le côté, sur un bateau qui se... Non, mais là, ça allait. Bah, faut pas les faire quand il y a baston, quand même. Mais c'est sympa, les petites bananes flambées en mer, en solo, c'est nickel, il n'y a pas mieux. Sauf que là, je mets le feu, mais je mets le feu, mais je l'éteins tout de suite. Et comme on converse tous les jours avec une radio, à l'époque, on n'est pas en satellite, bien sûr, on est toujours avec une grosse radio. Ça fait un peu ici Londres. Ah oui, oui, on n'entend pas très bien, ça crache. Chouille un peu partout, mais ça montre bien l'éloignement, surtout, c'est ça ce qui est beau. Et là, j'en mets un peu plus, j'en mets des tonnes, en disant que j'ai failli mettre le feu au bateau en faisant des bananes flambées. Donc, alors, évidemment, nos amis médias qui s'intéressaient, et encore énormément aujourd'hui, à ces histoires de marins solitaires, et à savoir ce qui se passe en mer, et comment on mange, et ainsi de suite. Quand un petit jeune dit qu'il a failli foutre le feu avec une banane flambée, et puis tous les jours, je raconte plein d'histoires, comme ça, pour faire partager. Vous avez grossi l'histoire à la radio? Oui, il faut la grossir un peu quand même. Ah, j'ai pas mis le feu au bateau, non, j'ai mis le feu à un petit bout de papier, mais bon, faut en raconter. Mais j'ai pas besoin de grossir beaucoup le trait pour qu'une fois à terre, ça prenne une certaine dimension, mais ça, c'est propre des journalistes, des médias en général.